Écoutez, d'abord les médecins, on leur demande d'être les garants pour la société de la prescription des arrêts maladie. Donc déjà d'attester que la personne est réellement malade. Oui. Deuxièmement, on nous demande d'être les garants d'une durée de prescription d'arrêt de travail. Et l'assurance maladie, et non pas la haute autorité de santé, nous donne des indications qu'elle tire de ses statistiques. Et donc vous avez pris l'exemple de la grippe, on va rester sur cet exemple. Oui. Elle nous dit 5 jours, c'est la durée moyenne, Oui. pour une grippe qui se passe bien. Mais elle nous dit en dessous, et je lis le texte de l'assurance maladie, la durée de l'arrêt de travail est à adapter selon l'âge, les comorbidités, c'est-à-dire les autres maladies que la personne présente, les complications éventuelles, donc celles-là elles sont à venir, donc on ne peut pas les prévoir à l'avance, la sévérité et la durée des symptômes, la persistance d'une asthénie, c'est-à-dire d'une fatigue marquée après la phase d'état. Donc vous voyez bien qu'à la fois l'assurance maladie nous dit la durée moyenne c'est 5 jours, mais les médecins, vous êtes chargés d'adapter cette durée selon les en cas, vous fonction l'adaptez. de tous ces éléments. J'entends bien. Eh bien, Qu'est-ce que vous c'est voulez dire exactement ce que nous faisons. Mais Claude Lécher, qu'est-ce que vous voulez dire? Que la demande de l'assurance maladie n'est pas légitime? De conditionner le versement d'une éventuelle prime à une diminution des jours de travail non faits. Donc ça, c'est la deuxième partie de la discussion. Première partie, nous adaptons déjà et nous faisons exactement ce que décrit l'assurance maladie. Deuxième partie, intéresser le médecin au fait de prescrire un jour de moins par rapport à ce qui lui paraîtrait nécessaire. Et ça, évidemment, ça peut pas se faire. Parce que ça veut dire que le médecin aujourd'hui gagnerait mieux sa vie si les garanties proposées par la loi à l'assuré sont, entre guillemets, légèrement amputées. Non, alors, autant je trouve normal qu'on... Ça sous-entend autre chose. Non, mais attendez, autant je trouve normal qu'on nous dise ceux qui exagèrent. Mais ça sous-entend que vous exagérez. On s'en occupe. Oui, c'est ça. Alors ceux qui exagèrent de façon systématique, oui, bien sûr, mais je sais, c'est le procès permanent. Donc ceux qui exagèrent de façon systématique, l'assurance maladie les connaît, on s'en occupe. Il n'y a pas de sujet pour nous. Ceux qui ne jouent pas le jeu, on doit s'en occuper. Et les médecins sont d'accord parce que ça les embête d'avoir à côté d'eux des médecins qui personne s'en occupe en fait. Mais ceux qui jouent le jeu... Ouais. adaptent leur durée d'arrêt de travail à la population qu'ils soignent. Et quand vous avez une population d'ouvriers ou d'ingénieurs, évidemment, la durée d'arrêt de travail n'est pas tout à fait la même. Donc c'est une mauvaise idée selon vous et vous ne souhaitez pas qu'elle entre en application. Oui, parce que ça induit un conflit d'intérêts. D'accord. Non, mais ça, alors qu'on fasse des efforts sur des prescriptions qui sont abusives, on est d'accord. Mais qu'on induise un intérêt contraire entre le patient et son médecin, ça me paraît un petit peu dangereux, un petit peu pernicieux. Autant je trouve normal d'inciter mes patients à se vacciner pour la grippe ou à prendre des médicaments génériques, parce que je sais, je peux leur expliquer que leur intérêt est aussi bien défendu par un médicament générique que par un médicament princeps. Ça, c'est normal que j'explique aux gens. Autant c'est intéressant pour eux de se protéger contre la grippe par la vaccination, autant leur dire si je vous mets un jour de moins, je gagne un petit peu plus. Non, c'est pas possible ça. Merci Claude.